أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما عندي في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها لكم. Mes chers étudiants, soyez toujours la bienvenue dans ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. Il s'agit de la correction de l'examen que je vous ai présenté dans la première vidéo. Aujourd'hui, on va faire la correction pour contrôler vos travaux que vous avez faits. Est-ce que vous avez bien répondu? Est-ce qu'il y a des lacunes? Est-ce que vous n'avez pas compris quelque chose? Alors suivez bien avec moi et comme ça, vous allez voir vos travaux, est-ce qu'ils sont corrects ou bien il y a quelque chose qui ne va pas. Alors soyez attentifs et suivez. Cours 6e année enseignement primaire, examen 1, correction. Voilà la correction. Alors, texte. Ce matin, une belle odeur provient de la cuisine. Ce matin. Alors ici, on commence par un exercice démonstratif. Ce matin, une belle odeur provient de la cuisine. بمعنى في هذا الصباح رائحة جميلة نشمها من المطبخ. On dirait que c'est un jour spécial. Donc, puisqu'il y a une odeur qui provient de la cuisine, ce n'est pas comme les autres jours. Donc, aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est un jour spécial. Il y a quelque chose de nouveau. Maman vient de me réveiller. Moi, je suis dans ma chambre. Et maman, elle vient chez moi, elle me réveille. Elle me dit, réveille-toi, mon cher Ali. Alors, ça veut dire que le petit garçon de la maman, il s'appelle Ali. Et regarde ce que je t'ai acheté. La maman le réveille et lui montre ce qu'elle a lui acheté. Bien. Oh, regardez le petit garçon. Au moment où il a vu les habits, il a dit, oh maman, il s'exclame, ce sont des nouveaux. Ce sont des nouveaux habits. Ce sont des nouveaux habits. Oui, un bon pantalon et une très jolie chemise que je te porterai ce jour de l'Aïd. Donc le jour spécial, c'était le jour de l'Aïd. C'est pourquoi on dirait dans le texte, c'est un jour spécial. C'est un jour différent des autres jours. Je suis très heureux, maman, merci. Alors regardez le petit garçon, il a répondu à sa maman, il lui dit, maman, je suis très heureux. Pourquoi? Parce que tu m'as acheté des beaux habits, des nouveaux habits. Bon, voilà le texte sur lequel on va répondre aux questions. Bon, je termine l'explication. Bien, alors voilà, je termine l'explication du texte. Un bon pantalon, une très jolie chemise que je te porterai ce jour de l'Aïd. Le jour de l'Aïd, c'est un jour spécial, c'est un jour différent des autres jours. Je suis très heureux, maman, merci. Le petit garçon, il est très content, il est heureux, il dit à sa maman, merci, je te remercie, maman. Compréhension, 13 points. Si vous avez bien répondu aux questions de la compréhension, vous aurez 13 points. Alors, donne un titre à ce texte. Le texte que nous venons de parler, que nous venons de lire, on va essayer de voir, de savoir de quoi il parle. Quels sont les mots, si vous voulez, qui expriment l'idée principale de ce texte. Donc, nous avons deux mots. Nous avons la fête de l'Aïd ou bien les beaux habits. Alors, s'il y a la fête de l'Aïd, ça veut dire qu'on a acheté des beaux habits. On a acheté de beaux habits. Pourquoi? Parce que c'est un jour spécial, c'est la fête de l'Aïd. Puis les deux sont justes. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? Alors, dans le texte, nous avons vu qu'il y a deux paragraphes. Il y a deux paragraphes. Le premier paragraphe, ce matin, une belle odeur provient de la cuisine, on dirait un jour spécial. Maman vient de me réveiller. Réveille-toi, mon cher Ali, et regarde ce que je t'ai acheté. Voilà le premier paragraphe. Le deuxième, maman, ce sont des nouveaux habits, un bon pantalon et une très jolie chemise que je te porterai ce jour de l'Aïd. Je suis très heureux, maman, merci. Donc, nous avons deux paragraphes dans le texte. Quels sont les personnages du texte? Alors, dans le texte, on parle de la maman et on parle de son fils, qui est très content avec les beaux habits que la maman lui a achetés. De quelle occasion parle-t-on dans le texte? Alors, dans ce texte-là, on parle d'une occasion, c'est la fête de l'Aïd. C'est le jour spécial.
Hein? C'est la fête de l'Aïd, c'est la fête où tous les musulmans sont très contents, ils se réveillent très tôt, ils mettent des beaux habits, ils vont à la mosquée pour faire de la prière. Donc c'est un jour spécial. L'enfant aussi, il est très content avec ses beaux habits. Il a remercié sa maman, il lui dit merci maman. Le texte, dans le texte, oui, c'est la fête de l'Aïd. Alors, l'occasion, de quelle occasion parle-t-on dans le texte? On parle de la fête de l'Aïd. Hein? Qu'est-ce que la maman a acheté à son fils? Alors, d'après le texte, il a lui acheté un pantalon et une jolie chemise. Hein, ce sont de beaux habits, ce sont de nouveaux habits. Lexique, grammaire, conjugaison, orthographe, l'étude de la langue. Hein. Lexique, 3 points, trouve dans le texte le synonyme de vêtements. Dans le texte, nous avons vu que la maman a acheté à son petit-fils de beaux habits. Donc, nous avons le synonyme, c'est habit. Et nous avons content, et lui dit maman, je suis heureux. Donc voilà le synonyme de content. Ce sont des mots qui ont la même explication, la même signification. Classe ces mots par ordre alphabétique. Alors ici, nous avons 5 mots, bien 6. Ces mots, on va les classer par ordre alphabétique. Ça veut dire A, B, C, D, etc. Alors, ballon, bateau, bar, bleu, bi, banane. Nous avons ba et ba. Donc tous les deux commencent par ba. Donc on va essayer de classer la troisième lettre. Alors la troisième lettre c'est ballon, N, banane, N, bar, R et bateau, T. Et après il reste bleu et bi. Alors qui est-ce qui est précédé? C'est I, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Alors I et après L. Donc voilà, les mots qui sont classés par ordre alphabétique. Passons maintenant à la grammaire. 7 points. Alors, la grammaire, nous avons choisi la bonne réponse. Réveille-toi, mon enfant, c'est une phrase. Alors, interrogatif, déclaratif, exclamatif. Donc, puisque la phrase se termine par un point d'exclamation, donc c'est une phrase exclamative. Je me laisse à Julia. Hein? C'est une phrase exclamative. Cherche dans le texte un adjectif démonstratif. Alors, dans le texte, nous avons vu ce matin et nous avons l'adjectif possessif, mon cher ami. Donc, ce adjectif démonstratif et mon cher ami, adjectif possessif. Ce sont des déterminants qui se placent devant le nom pour indiquer le genre et le nom. Souligne le groupe nominal sujet et encadre le verbe. Dans la phrase, il est composé de deux groupes. Groupe nominal sujet et groupe verbal. Alors, le mot essentiel dans la phrase, c'est le verbe. Donc, quand on cherche le verbe, on peut savoir le groupe verbal. Donc, ici, nous avons à décorer sa chambre, c'est le groupe verbal. Donc, le mot essentiel, c'est le verbe, voilà, à décorer, je le signe. Donc, le groupe nominal sujet, c'est mon petit frère. Mon petit frère. Alors, ici, même s'il y a hier, c'est un complément circonstanciel de temps, on peut le placer au milieu ou bien à la fin, donc il est supprimable, c'est un complément facultatif. Donc celui qui fait l'action, c'est mon petit frère. Très bien. La grand-mère raconte une magnifique histoire. Alors que fait la maman? Raconte, donc voilà le verbe. Qui est-ce qui raconte? C'est la grand-mère. Donc voilà le groupe nominal sujet, la grand-mère. Bon, quatrièmement, souligne le CCR, complément circonstanciel du lieu, ça veut dire l'expression qui exprime le lieu où se passe l'événement ou bien l'action. Complète par le déterminant, le, la, les et l'apostrophe. Ce sont des déterminants, ce sont des articles définis qui se placent devant le nom pour indiquer le genre, le nombre, etc. Donc voilà, je termine dans l'autre tableau. Attendez-moi. Bien, je termine l'explication. Voilà les mots. Donc, je cherche l'article défini qui se place. Donc, nous avons facteur, un facteur. Je mets le facteur. Distribue lettres. Donc, nous avons le pluriel, les lettres. Nous avons mère, c'est un nom féminin. Ma mère, ta mère, sa mère. Donc, la mère a emmené son fils. A, il a emmené son fils. Ou A, donc hôpital avec H, je mets L apostrophe. Donc, voilà la réponse de l'exercice. Conjugaison 7 points. Mets les verbes entre parenthèses au temps indiqué. Alors nous avons aidé au présent, alors qui sont dit nous aidons. C'est un verbe du premier groupe. Donc j'efface le R et j'ajoute la terminaison du présent au NS. Nous aidons notre fils. Hein? Ali, le verbe mettre au futur, le verbe mettra. Ali mettra ses beaux habits.
Hein? Mettre, mettra, c'est vos amis, le futur proche. Nous allons voir passé composé. Passé composé, il est composé de deux verbes. L'auxiliaire avoir plus le participe passé. Vous avez vu un film comique. Nous avons nettoyé au présent. Alors la maman, elle nettoie. La maman nettoie. Alors ici, nous avons I à la place de Y. Pourquoi? Parce qu'il y a un E muet. Hein? Toujours devant un E muet, on met I à la place de Y. Alors que à la première personne du pluriel et la deuxième personne, on remet le Y. Le nettoyant avec Y, vous nettoyez avec Y. Bien. Alors nous avons ici le verbe être au présent. Le lion est le roi. C'est le présent du verbe être est le roi de la forêt, le présent. Nous avons salir l'imparfait. Alors je salissais. Alors nous avons vu que les verbes du deuxième groupe, bien n'importe quel verbe, pour le conjuguer à l'imparfait, je le conjugue au présent. Je le conjugue au présent à la première personne du pluriel et j'efface la terminaison de présent et j'ajoute la terminaison de l'imparfait. Alors je salis, tu salis, il salit, nous salissons. J'efface son NS et je mets nous salissions. Voilà l'imparfait. Donc ici je salissais mes vêtements à l'imparfait. Nous avons les filles, c'est un nom au pluriel, elles au pluriel. Alors le verbe salir, salissez. Et on va remplacer les vêtements par leurs vêtements. Hein, parce que ce sont eux qui salissaient leurs vêtements à l'imparfait. Bien, passons maintenant à l'orthographe. Alors, complète par ou. Ils ont la même prononciation, mais le sens est différent. Ou, ça veut dire ou bien, et ici, au lieu, qui ça veut dire le lieu. Le lieu où se passe l'action. Alors, nous avons vas-tu, l'inversion du sujet pour poser la question. Donc, ici, on va mettre où vas-tu. Awazan ou attendu. Donc, vous avez le choix entre wazan ou attendu. Tu vas choisir l'une. Ou bien wazan ou bien attendu. Mon père travaille juste là. Je montre avec le doigt, avec accent. Hein? Avec accent. Hein? Ce n'est pas l'article là. À côté de l'hôpital. À côté de l'hôpital. Mais au pluriel, avec du 5, maman achète des choux avec X. J'ai fini mes travaux avec AUX, le pluriel de travail. Le vélo a deux pneus avec X. Voilà, le pluriel des noms qui se termine par ou, le pluriel des noms qui se termine par I et le pluriel des mots qui se termine par E. Hein, voilà. Expression écrite remet en ordre les phrases. Puis, alors nous avons puis il s'habille, aujourd'hui c'est lundi, et enfin elle va à l'hôpital, elle se lave car il veut prêter des livres, Farid se lève à 7 heures, ensuite elle prend un petit texte. Donc il n'y a pas de place pour terminer ou bien pour écrire le texte. Je vais mettre des numéros. Je vais mettre des numéros qui indiquent l'ordre des phrases. Alors premièrement, quelle est la première phrase? Alors Farid. Alors nous avons c'est. Alors aujourd'hui c'est lundi. Voilà la première phrase. Alors c'est lundi. Farid se lève à 7 heures. C'est la deuxième phrase. Il se lave, la troisième phrase, premièrement, puis il s'habille, la quatrième phrase, ensuite il prend son petit déjeuner, la cinquième phrase, et enfin, il va à la bibliothèque, la sixième phrase, et la réponse à la question, car il veut prêter des livres. Pourquoi il va à la bibliothèque? Car il veut prêter des livres. Bon, voilà la fin de la correction de l'examen similaire. J'espère que vous avez bien répondu, que vous avez bien assimilé l'explication, le contenu. Alors maintenant, contrôlez vos travaux si vous avez bien répondu, oui ou non. Bonne chance, bonne réussite. Attendez-moi dans d'autres examens prochainement pour vous préparer à l'examen de la fin de l'année. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.